associé. Donc, Oui, c'est pour donc ça que- ouais. donc voilà. Mais Vous êtes auto-appris mutuellement, je dirais. ouais, parce que moi, lui, il connaissait bien le commerce, donc moi, j'ai mis en place tout ce qui était sur le terrain, parce que moi, je suis quelqu'un de terrain. Mais donc réunir des équipes, créer des équipes, mettre en place un projet, ça c'est mon truc que je fais depuis des années. Mais là, c'est lié directement à l'argent, parce que tu as de l'argent qui rentre directement. Tu vois, donc après, prendre l'argent, le réinvestir, tout ça, faut savoir le faire. C'est encore autre chose. En fait, il y avait Elon Musk qui avait dit, ça a été plus facile pour moi de faire 10 000 dollars que Ouais. de gagner, que de garder 10 000 dollars. C'est plus dur de faire, c'est plus dur de garder 10 000 dollars que de faire 10 000 dollars. Je vois. Tu vois? Parce que de l'argent, on en a fait. Mais après, en vrai, ce que j'ai compris en vrai, quand tu as une entreprise limite, il faut que les deux, trois premières années, tu touches même pas l'argent. Pas 3 premières années, c'est pas que tu touches pas, c'est que tu touches pas comme tu aurais souhaité avoir touché. C'est pas que tu touches pas, parce que si tu touches pas, tu fermes. Hein. Non, Donc, non, tu non, touches attends, pas. attends, tu touches pas, c'est-à-dire que quand tu le prends, tu le réinvestis en fait. Ouais, tu peux pas toucher beaucoup, mais en tout cas, Une partie. mais en tout cas, c'est 3 ans nécessaires pour que tu aies des clients, pour que tu aies suffisamment. Enfin, Voilà. quand T'aies fidélisé les gens, que tu aies. Alors, non, j'ai peut-être pas été clair. Quand je dis toucher l'argent, c'est-à-dire que tu te fais pas de salaire. Non, tu fais pas plaisir encore Tu te bien. fais pas encore plaisir parce que quand tu gagnes de l'argent, il faut le réinvestir. C'est sûr. Et les Pour 3 avoir premières mieux, pour années- toujours mais, avoir mais c'est comme un bébé que tu nourris. Mm. Et que tu vas voir les vrais résultats au bout de 3 ans. Après, Voilà. le problème, c'est que nous aussi, on a le Covid. Ah ouais. Et traverser le Covid, j'ai réussi à traverser le Covid, ça a été très galère. Et t'avais pas le droit d'ouvrir. Au début, on n'a pas ouvert pendant 3 semaines, on a perdu tous les produits. Quand je suis Non, parce reparti- que restauration, c'était long, hein, ça fait presque un an. Bah, ça a été compliqué, pourquoi? Parce que, en fait, nous, quand on a réouvert 3 semaines après, on n'avait plus les produits, donc j'ai dû reprendre des produits, donc il y a partie qu'on a perdu. Ça a été quand même une grosse perte. Ensuite, c'est grâce à un employé avec qui je m'entendais bien, des fois il m'avançait. Je le remboursais tous les soirs. Putain, c'était chaud le Covid. Hein. C'était Ça a chaud. tué tout le monde. Hein. Et le pire, c'était quoi? C'est qu'en fait, j'avais des produits, mais on devait fermer à 15h. Et les 2 tiers de ma clientèle arrivaient à 18h. Bah oui, c'est ça le food truck. C'est Tu vois. les horaires. Voilà, donc il a fallu traverser cette période. Donc au début, je suis passé de 150 poulets à 30 poulets vendus. Donc a fallu tenir. Et quand on a commencé, après ce qui nous a aidé, c'est qu'après, il a dit ok, parce qu'au début, on arrivait à 10h, on pouvait ouvrir qu'à 10h. Et après, on a pu ouvrir plus tôt, donc on se préparait plus tôt. Donc les gens qui venaient très tôt, on pouvait les servir. Et ensuite, quand c'est repassé à 20h, nous on dépassait toujours un petit peu, ils nous laissaient toujours dépasser un petit peu. Ben, on a commencé à revendre. Et je suis repassé de 30 poulets à presque 100 poulets. C'est là que je suis parti, j'ai laissé à mon associé. Quand je lui ai dit, je t'ai remonté un peu l'affaire. J'ai mis une équipe en place, c'est-à-dire que le tout tourne tout seul. Bon, après, les filles, c'était un peu compliqué. J'ai remis tout ça en place. J'ai dit, voilà, t'as une équipe, t'as ce qu'il faut, ça tourne tout seul. Voilà. Et c'est comme ça que je suis parti. Et aujourd'hui, Ah oui, mais moi, il y a pas mal de commerces. Je passais devant, je les voyais très bien ouverts pendant des années, pendant 7 ans, 8 ans à côté de chez moi. Et puis là, maintenant, ils sont fermés. Après, ils ont fait le Covid, tu sais. On a passé l'étape du Covid, et là, ils sont tous fermés. Hein. Ah, il y en a qui ont. le Covid, les grands gagnants du Covid, le grand gagnant du Covid, Amazon. Ah ben oui, Alors je vous explique, parce que moi j'ai fait le Covid. forcément. Et donc à côté, je travaillais chez Amazon, parce qu'à un moment c'était compliqué. Donc moi j'ai travaillé chez Amazon. Et on travaillait tout le temps. Mais oui. Et c'est là que, en fin de compte, il y a eu un avant et un après Covid pour Amazon. Il y avait que eux qui bossaient limite. Non mais c'est bien. Non mais parce que les gens aussi, ils se faisaient livrer à la maison, tout était fermé. Alors je vous explique, tu sais combien ils ont fait de chiffres Amazon? Combien ils font de chiffre d'affaires? Combien ils ont fait de chiffres pendant le Covid? Allez, 1 milliard. 1 milliard? Hein. Toi tu dis combien? 3. Monte. 1 milliard 800. 9 milliards? Montez encore? 10 millions. 10 milliards. Montez encore? Mais non, pas tout ça. 30 milliards. C'est pas vrai. Ils ont fait 30 milliards. Mais, et en France, ils ont pété les plombs. Ils ont dit une société qui fait 30 milliards pendant que tout le monde est en chien. Mais ça a été jaloux en France. Plus, Mais ce qui paraît que t'avais des gens qui étaient tellement ouf, ils achetaient des consoles. T'as des gens qui achetaient des trucs qu'ils faisaient jamais, des télés, des... Alors je vous explique, ouais, parce que il y en a Ah, c'est enfermé. Alors ouais, je crois, ouais. Parce qu'en fait, Tu sors il y a pas des gens, en fait, que ça leur faisait plaisir de croiser des gens. En fait, je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, à Amazon, c'était devenu un mot magique. En fait, quand je livrais, donc comme les gens, des fois, ils entendaient pas, donc j'étais obligé de taper fort. Donc des fois, j'allais dans l'émission, je tapais fort, bam, 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 bam. Le gars, il ouvre énervé. Je disais, Amazon. Merci,
j'avais l'impression que c'est moi qui l'avais acheté. Amazon. Mais Amazon, c'était devenu un mot magique. Ouais, bah écoute. Écoute, je vais te dire même un truc qui s'est passé. Il y a un dimanche, je sais pas pourquoi j'étais en forme. Et j'ai fait plus de 70% de mes livraisons en main propre. D'accord? Parce que quand on se prenait pas la tête, on mettait tout en boîte aux lettres. Mais j'ai fait vraiment 70% de mes livraisons en main propre. Parce que c'était un secteur, il y a beaucoup de pavillons, donc j'ai fait de la main propre. Alors écoute, il y en a un, je lui donne son colis en main propre. Il dit merci avec le sourire. Il appelle Amazon pour dire qu'il l'a pas eu. Ah ouais, bah ça, il y en a beaucoup qui ont fait du business avec ce truc-là. Alors, attention, Amazon, il rigole pas. Dieu merci, comme moi, mes responsables me faisaient confiance, ils savaient que j'étais quelqu'un de sérieux. Il m'appelle, il me dit, ouais, il y a un mec, tout ça, il a dit qu'il a pas eu son colis. J'ai dit, à quel jour? J'ai dit, c'est pas possible. C'est le jour où j'ai fait le plus de mains propres depuis que je suis là. J'ai dit, c'est quel... J'ai dit, je m'en souviens, le mec, il est comme ça, j'ai décrit. Alors, écoute bien, parce que dans Amazon, c'est très simple. Tu dis, t'as pas eu ton colis, il dit, d'accord, il te rembourse. Il discute même pas avec toi. Mais c'est pas ça, il n'y a pas de scannage. Tu non, scannes pas quand tu si, signes après, non? C'est pour ça que maintenant, après, j'ai dit, après j'avais dit, mais pourquoi ils mettent pas un code? Et c'est là après ils ont mis un code, donc ces trucs-là, ça n'existe plus. Mais le mec a pris et a dit que je n'avais pas mis en main propre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Amazon? Alors, par contre, Amazon, ils te remboursent s'il y a un problème. Mais si tu te fous de leur gueule, là, c'est pas pareil. Ils ont appelé le mec. Parce que là, mes responsables m'ont dit, non, on le connaît. Lui, il est quelqu'un de sérieux. Alors, ils ont dit, ok. Ils ont appelé le gars. Ils ont dit, écoutez. Parce que cette période-là, tout le monde leur faisait ça parce que tout le monde savait qu'il y avait trop d'argent. Bah oui, c'est ça. En France, ils ne supportent pas ça. Ils ont appelé, ils ont dit, écoutez-moi bien. Soit, on a appelé le livreur. Il vous a décrit. Vous êtes comme ça, comme ça. Il a dit oui. Donc j'ai dit, écoutez, voilà. Il y a deux solutions. C'est soit, je crois qu'ils ont dit, c'est que vous avez essayé de nous escroquer. Ça, c'est plainte. On va porter plainte contre vous. Amazon porte plainte contre toi en France. C'est pas comme nous, on est dans la street, porte plainte, frère, j'esquive. Non, Amazon peut te foutre en tôle. Non, faut pas jouer avec elle. Le gars, il a pas rigolé ça. Il a avoué. D'accord? Mais tu sais ce qu'ils te font? Tu es blacklisté pendant 5 ans. C'est pas vrai sur leur truc? Tu es blacklisté d'Amazon pendant 5 ans. Ton nom, toutes tes cartes bleues. C'est-à-dire que tu ne peux pas commander pour Amazon pendant 5 ans. C'est quelqu'un qui veut pas commander pour toi. Tu vois, moi je me dis, bon, c'est pas la fin du monde. Mais pour certains, là, c'est limite, il va limite. Non, parce qu'Amazon, c'est trop intéressant. Non. Regarde, tu peux commander aujourd'hui, t'es livré demain. Non, c'est pas, tu peux. Non, c'est pas, tu peux. Tu peux commander jusqu'à. Au début, c'était jusqu'à minuit. Maintenant, ils ont poussé jusqu'à 2h du matin. C'est-à-dire que tu parce qu'ils ont de plus en plus de monde, plus en plus de chauffeurs. Leur guerre, c'est le client doit être le plus satisfait du monde. Et tu peux pas tester Amazon en clientèle.